Bonjour à tous, à travers cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques exemples pour calculer des domaines. Donc, prenons un premier exemple. Considérons la fonction f de x égale racine carrée de 2x moins 3. Lorsque nous avons une racine d'un dispaire, les conditions d'existence vont nous imposer que le radicand de moins 3x doit être supérieur à 0. Je vais donc résoudre mes conditions d'existence. 2 supérieur ou égal à 3x, ou encore 2 tiers supérieur ou égal à x. Et donc x doit être plus petit ou égal à 2 tiers. Donc le domaine de ma fonction, l'ensemble des x que je peux prendre dans ma fonction, est donc de moins l'infini jusque 2 tiers. 2 tiers compris. Ou encore, on peut se noter de cette façon, 2 tiers compris. Donc tous les x compris avant 2 tiers inclus, peuvent être utilisés pour calculer des images dans ma fonction. Un autre exemple. F de x égale x carré plus 3x plus 2. Ma fonction n'a pas de dénominateur et ma fonction n'a pas de racine carrée, et donc il n'y a absolument aucune condition d'existence pour cette fonction. Autrement dit, les x pour lesquels ma fonction peut avoir une image, c'est l'ensemble des réels, voilà, sans aucune restriction. Autre exemple. F de x égale x moins 1 sur x carré plus 3x plus 2. Ici, ma fonction est un quotient de polynôme. Et donc, en maths, on ne peut pas diviser par 0. Donc, condition d'existence, x carré plus 3x plus 2, différent de 0. Je calcule les racines de ce dénominateur par delta. x1, x2, moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2a. Ce qui me donne moins 1 et moins 2. Donc, ma fonction existe partout, sauf pour les réels, qui valent moins 1 et 2. Donc, partout, sauf en moins 1 et en moins 2. Quatrième exemple. F de x égale x moins 1 sur racine de x carré plus 3x plus 2. J'ai donc ici de nouveau un quotient, mais au dénominateur, j'ai également une racine carrée. Donc, au niveau de mes conditions d'existence, x carré plus 3x plus 2 est non seulement au dénominateur, mais sous une racine carrée. Donc il doit être positif et non nul. Donc strictement plus grand que 0. J'ai donc à résoudre ici une inéquation du second degré. J'ai déjà calculé à l'exemple précédent que ces racines valaient moins 1 et moins 2. Mais pour résoudre une inéquation, je vais donc maintenant travailler avec un tableau de signes. Donc pour compléter le tableau de signes, 0 sous les racines et signe de A en dehors des racines.
Je dois donc prendre des valeurs pour lesquelles x carré plus 3x plus 2 est strictement positif. Et donc, tout ce qu'il y a avant moins 2 et tout ce qu'il y a après moins 1. Donc, domaine, tout ce qu'il y a avant moins 2, union, tout ce qu'il y a après moins 1. Ou encore, de moins l'infini à moins 2, union de moins 1 à plus l'infini. Cinquième exemple. F de x égale racine de x moins 1 sur x carré plus 3x plus 2. Donc, dans cette fonction qui est de nouveau un quotient, j'ai le dénominateur, différent de 0, et au numérateur, j'ai une racine carrée. Donc le radicand doit être positif. Le dénominateur, il s'agit toujours de la même expression que j'ai reprise en exemple. Nous avons vu que x1, x2 valait moins 1 et moins 2. Donc autrement dit, x1 et x2 ne peuvent pas. Les valeurs de x ne peuvent pas être égales à moins 1 et moins 2. Et ici, x plus grand ou égal à 1. Je dois donc mettre en commun ces deux conditions. Donc ce domaine on doit donc avoir tous les réels supérieurs à 1, sauf moins 1 et moins 2. Cependant, si tu représentes la situation sur une droite des réels, moins 2, moins 1, 1, la première condition me dit tout sauf moins 1 et moins 2. La deuxième condition me dit strictement supérieur à 1. Et donc on voit que pour satisfaire les deux conditions en même temps, on doit être strictement supérieur à 1. On voit que les conditions moins 2 et moins 1 ne viennent pas dans la partie strictement, enfin dans la partie supérieure à 1. Donc ici, pour cet exemple-ci, le sauf moins 1 et moins 2 n'entre pas en considération dans cet exemple-ci. Mais sinon, tu dois toujours comparer toutes les conditions et les confronter pour voir ce qui est commun aux deux conditions d'existence. Un autre exemple. F de x égale racine de x moins 1 sur racine carrée de x carré plus 3x plus 2. Donc, condition d'existence, mon numérateur possède une racine carrée, donc radicand supérieur ou égal à 0. Et mon dénominateur, son radicand doit être positif, mais également non nul, donc strictement supérieur à 0. Ici, je peux résoudre facilement l'inéquation. Mais de l'autre côté, j'ai une inéquation du second degré, et donc tableau de signes. x1, x2, toujours moins 1 et moins 2, puisque c'est toujours la même expression qu'on travaille. Donc, moins 2, moins 1, x. Et donc, plus 0, moins 0, plus. Et on doit prendre du strictement positif. Je vais donc confronter mes deux conditions d'existence. On est donc moins 2, moins 1, 1. Ma première condition d'existence me dit x plus grand ou égal à 1, donc plus grand ou égal à 1. Et ma deuxième condition d'existence me dit inférieur à moins 2 et supérieur, strictement supérieur à moins 1. Et donc, pour satisfaire les deux conditions d'existence en même temps,
je vois que on doit être supérieur ou égal à 1. Donc domaine, on est supérieur ou égal à 1. Sur la même page, nous allons confronter un dernier exemple qui a priori ressemble très fort au numéro 6, mais ne se traite pas du tout de la même façon. Voilà. Alors ici, il ne s'agit pas d'un quotient, il s'agit d'abord d'une racine carrée. Donc, le radicand tout entier, tout ce qu'il y a sous la racine carrée, doit être positif. Et ensuite, sous cette racine carrée, j'ai un quotient, et donc je vais imposer que le dénominateur doit être différent de 0. Pas supérieur à 0, mais différent de 0. Le signe n'est pas étudié à ce niveau-ci, mais étudié à ce niveau-là. Il pourrait très bien être négatif si lui est négatif en même temps. Ok, j'ai donc une grosse inéquation à résoudre, et donc un grand tableau de signes pour résoudre mon inéquation. Donc tableau de signes dans lequel je vais donc mettre mon numérateur et mon dénominateur. Comme c'est un quotient, je l'appelle Q de x. Et donc j'y mets toutes les valeurs particulières de mon numérateur et de mon dénominateur. Signe de A à droite de la racine pour un premier degré. Et donc signe de A en dehors des racines pour un second degré. Conclusion. En moins 2, c'est une condition d'existence. Plus, en moins 1 également. Moins 0 et plus. Et donc tout ça doit être supérieur ou égal à 0. Et donc comme solution, j'ai entre moins 2 et moins 1 et plus grand ou égal à 1. Remarquons que cette condition est vérifiée par le fait que j'ai été supprimé ces deux valeurs-ci dans le tableau de signes. Donc, conclusion, domaine. Nous sommes donc entre moins 2 et moins 1, union 1. Et tout ce qui est supérieur à 1. Remarquez qu'entre les deux exemples, ici, on a une partie du domaine sur lequel cette fonction existe, et par contre, celle-ci n'existe pas. Donc en fait, celle-ci a un morceau en plus que cette fonction-ci. Donc, la racine carrée d'un quotient n'est pas égale au quotient des racines carrées. Il est égal uniquement si les deux parties sont positives, ce qui est le cas sur les valeurs strictement supérieures, enfin non, pas strictement, mais plus grandes ou égales à 1. Donc, lorsque les valeurs sont plus grandes ou égales à 1, ces deux fonctions-ci sont parfaitement égales, mais celle-ci a un endroit où elle permet également donc de vivre, c'est-à-dire que lorsque les deux parties sont négatives, le fait qu'elles soient ensemble sous la racine carrée crée du positif. Et donc on a une partie donc, du domaine en plus qu'on n'avait pas de ce côté-ci, puisqu'ici, les deux parties ne se voient pas, elles sont chacune dans une racine carrée séparée, alors que là, elles vivent ensemble sous la même racine carrée, donc du moins peut donner du plus. Voilà, j'espère que tu pourras réaliser des exercices à partir de ces exemples. Et ce sera tout pour aujourd'hui.